Salut, ici Anne Abilon. Ici, on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je parle de ma journée de gestion de poids. Comment est-ce que depuis l'année 2019, je bagarre pour avoir un poids santé. Mais je me rapproche du but, Alors, si c'est la première fois que tu me vois, eh bien, j'ai déjà dit mon nom, Anne Abilon, et je t'invite à t'abonner sur cette chaîne si ça t'intéresse de savoir comment est-ce que je bagarre dans ma journée pour avoir un poids santé, si c'est un sujet qui t'inspire ou peut-être que tu connais quelqu'un qui veut avoir un poids santé comme moi. Alors, n'hésite pas donc de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet. 1er juillet, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial parce que c'est la fête du Canada. Et j'ai mis un t-shirt, le t-shirt avec, avec la fleur symbolique, comme vous pouvez voir, de la fête du Canada. Alors, c'est ça, c'est un petit peu spécial cette année 2020 parce que je ne suis pas sûre qu'on pourra sortir, aller voir les feux d'artifice. Les festivités, je pense, ont été annulées à cause de ce vilain virus et de tout ce qui est tout autour de cette affaire en tout cas. Mais on fête cela dans nos cœurs et dans nos esprits. Et puis moi particulièrement, je suis contente, très reconnaissante par rapport à mon expérience ici au Canada. Je ne suis pas de ceux qui sont dans un endroit et passent toute leur journée à critiquer, à se plaindre, à critiquer. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que lorsqu'on fait ça, ce qui peut nous arriver, ce n'est que des mauvaises choses, ce n'est que des choses qu'on redoute. Alors, dès ma première arrivée ici au Canada, les premiers jours quand nous sommes venus et qu'on nous a dit à l'aéroport « Bienvenue au Canada », j'ai senti comme une enveloppe d'amour me saisir, m'envelopper complètement. J'ai senti que j'étais accueillie et vraiment ça m'a fait chaud au cœur. Et dans tous nos premiers pas, dans notre intégration, je me rappelle toujours d'un agent qui nous disait « Le Canada, c'est un bon pays ». Nous sommes arrivés quand il faisait froid. Il faisait vraiment froid, il y avait la neige, c'était la fin de l'hiver, mais il avait vraiment beaucoup neigé cette année-là. Donc je voyais des tonnes de neige. Pour moi, j'étais juste comme, je me demandais qu'est-ce que je suis venue faire ici. Mais la personne, cet agent, ne faisait que nous dire chaque fois qu'on le voyait, le Canada, c'est un bon pays. Le Canada, c'est un bon pays. Et puis j'étais juste comme, de quoi il parle? Il y a la neige, il fait froid. Bref, donc depuis ce temps-là, en fait, j'ai décidé d'être positive parce que c'est un choix que j'avais fait. J'avais choisi de venir ici, alors j'ai dit, ok, je vais être positive. Ça n'a pas toujours été facile, surtout les premières années. C'est tout un changement. Et puis, quand vous étiez avant professionnel, comme moi et mon mari, on avait laissé tout tomber. On avait laissé nos jobs, notre travail. Et on avait quand même de bonnes positions. On était des cadres, on était bien placés d'où on venait. Donc, on a tout lâché et puis on est venu ici. C'était pas facile. Mais je disais non, on a fait ce choix et puis il faut supporter. Les choses vont bien se passer. Tout va bien se passer à la fin. Et puis les choses se sont améliorées petit à petit. Et quand on regarde, quand je dis recul, je regarde globalement mon expérience. Vraiment, c'est une belle expérience. Il y a eu des hauts et des bas, mais c'est ça dans la vie. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des choses que vous devez faire face. Vous devez faire face à certaines difficultés. Vous devez faire face à certaines choses. Et essayez de trouver des solutions. Mais surtout si vous êtes croyant, si vous avez la foi en Dieu et que vous prenez votre appui sur lui, il vous soutient et à la fin des fins, ça se passe bien. Donc, on fait la parenthèse sur le Canada. C'est juste pour dire comment je suis reconnaissante, comment je suis contente d'être ici et comment j'apprécie toutes les opportunités que ce pays m'offre jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, c'est une belle expérience. Et voilà, Happy Canada Day. Nous sommes le 1er juillet, j'ai dit. C'est aussi un jour spécial parce que le mois de juin est fini. Durant le mois de juin, j'avais parlé d'un challenge, d'un défi Keto Rewind. J'ai parlé de ça, j'ai parlé au moins dans 2 vidéos où j'ai même mis le lien pour avoir les meal plans, donc le menu.
Et puis j'ai aussi fait une vidéo pour montrer comment j'ai pu descendre enfin de mes 160 livres où j'étais stable pendant plusieurs mois. Donc le mois est fini et aujourd'hui j'aimerais juste faire une mise à jour. J'ai oublié de filmer ma balance, mais ce matin je me suis pesée et j'avais 155,4 livres. Donc finalement pour le mois de juin j'ai perdu au moins 5 livres, mais je pense que c'est autour de 6-7 livres parce que je m'étais pas pesée le jour même où j'avais commencé, mais je pense que j'avais commencé autour de 162 et donc maintenant 155,4, c'est absolument fabuleux. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui marche, c'est un programme qui marche, et pour quelqu'un comme moi qui ne perd pas vite, c'est en tout cas un très bon programme. Je vous encourage tous à vous inscrire à ce challenge Keto Rewind. C'est en anglais, mais c'est vraiment facile à comprendre. Vous pouvez même utiliser Google pour taper les recettes. Et en plus, elle fait des vidéos pour montrer comment elle cuisine. Et vraiment, essayez. Cette année, enfin non, ce mois, elle a décidé de continuer avec, pas tellement challenge, mais pour continuer à proposer des menus et filmer pour aider les gens. Et elle aussi, ça l'aide à atteindre son objectif de poids santé. Donc voilà, 5 livres par mois, pour moi, c'est parfait. Surtout que je suis en train de me rapprocher vraiment de mon poids santé. Donc si je perds un autre 5 livres, c'est vraiment parfait. Donc voilà, c'était ça aujourd'hui pour la mise à jour. Vous pouvez voir derrière moi, il y a vous pouvez voir ça c'est, je pense, ma fille qui a fait ça. Ici dans ma maison, c'est comme c'est tout le monde qui, c'est comme si j'ai initié toute la famille à faire la cuisine. Chacun vient et prépare sa chose, surtout quand ça concerne le petit déjeuner. Chacun vient et fait sa création et c'est bien, ça fait que bon, quand même, les enfants pourront faire leur cuisine sans problème chez eux. Donc voilà, et voilà, qu'est-ce que j'ai retenu de ce challenge avant de finir cette vidéo? De ce challenge, ce que j'ai retenu, c'était un très bon challenge. Ce que j'ai retenu, c'est que pour perdre efficacement le poids, il faut manger à peu près les mêmes choses continuellement, à peu près les mêmes choses. Parce que moi, je suis une personne très créative. J'aime changer beaucoup. Je vais pas manger la même chose souvent. Et donc, je suis très créative au niveau de l'alimentation, de la façon que je fais mes repas. Et donc, quand on est comme ça, il y a des chances qu'on ne perde pas vite. Parce que dans la créativité, justement, on peut mettre des choses, on peut ne pas prendre conscience que des petites choses qu'on ajoute, c'est aussi des calories, c'est aussi des choses qui font en sorte qu'on ne perd pas vite du poids. Donc, ce que j'ai retenu, c'est qu'on mange à peu près les mêmes choses, souvent. Et une des choses que j'ai mangé souvent, ce sont les œufs. Je n'étais pas quelqu'un de trop œufs, parce que je pense que dans mon enfance, j'ai mangé trop des œufs et puis j'étais comme tannée des œufs. Quand j'en mangeais, c'était juste un œuf. Mais avec ce menu, surtout les premières semaines, il fallait manger comme 3 œufs le premier repas. Et j'étais juste comme, oh, 3 œufs quand même, franchement. Donc, moi, je prenais 2 œufs. Donc, 2 œufs, pour moi, c'était suffisant. Et aussi du bacon. Pour le bacon, j'ai remarqué que les bacons qui ont le sucre à l'intérieur sont assez riches en calories. Et donc, ça fait que pour ce mois-ci, je regarde vraiment le label. Derrière, je vois vraiment la constitution. Je vais m'assurer à prendre des bacons où il n'y a pas du tout de sucre. Parce que ce qui se passe malheureusement, c'est que dans les bacons, dans des jambons, dans ce genre de choses, il y a souvent du sucre. Donc, il faut faire attention quand on achète ça. Et une autre chose que j'ai aussi retenue, c'est que même au niveau des protéines, c'est souvent à peu près la même chose. Dans son menu, il n'y a pas du tout de poisson. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué. Elle ne mange pas du poisson. Et moi, j'aime le poisson. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de poisson, je pense que dans mon propre menu, je vais changer des petites choses pour mettre de poisson parce que moi, j'aime le poisson. J'aime manger le poisson au moins 1 fois par semaine. 1-2 fois par semaine, mais mes enfants n'aiment pas trop le poisson.
Donc, je mets souvent une fois. Mais elle, il n'y en a pas du tout. Ce qui fait qu'une fois, j'ai dû modifier parce que c'était juste comme, ok, je veux manger aussi le poisson. Donc, à part ça, c'est des bonnes choses. J'ai aussi découvert certaines choses comme des hamburgers à la dinde. Ce que j'aime moins par rapport au pâtis de bœuf, donc hamburger de viande là, je préfère bœuf, je préfère même le bœuf à celui au poulet. Donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert pour moi, donc ça fait que pour la suite je vais plus prendre des choses que j'aime mieux, parce que c'est mieux de manger des choses qu'on aime que de juste manger par rapport au goût de l'autre, parce que quand on mange des choses qu'on aime, alors on peut tenir sur le long terme. Donc, par exemple, si elle dit qu'il faut acheter des pâtis d'Inde, la viande hachée sous forme de hamburger de dinde, moi, je vais prendre au bœuf. Si elle dit au poulet c'est pas mal. Je pourrais en prendre au poulet de temps en temps, mais beaucoup plus au bœuf, parce que c'est au bœuf que je préfère. Et je suis pas une grosse mangeuse de bœuf, mais il y a deux choses que j'aime quand même avec le bœuf. C'est les pâtis, justement, les hamburgers de bœuf et les steaks. Voilà les deux choses que j'aime sur le bœuf. Les steaks, ouf, j'aime le steak. Donc voilà les deux choses, ce qui fait que je prépare pas tellement le bœuf dans les sauces, ce genre de choses. C'est beaucoup plus quand c'est quelque chose qui demande la viande hachée de bœuf ou les steaks. Le poulet, j'aime le poulet à peu près sous toutes ses formes, que ce soit les ailes de poulet, les cuisses de poulet, les poitrine de poulet, un peu moins la poitrine quand même, mais j'ai appris à aimer la poitrine, donc ouais, poulet sur toutes ses formes. Le poisson aussi, j'aime le poisson, presque toutes les sortes de poissons, que ce soit le maquereau, le tilapia, que ce soit la truite, que ce soit toutes sortes de poissons, j'aime bien. Et donc voilà. Et en ce qui concerne le gras, j'ai remarqué qu'elle ne met pas trop de fromage. Il y a quelques recettes avec du fromage, mais c'est pas tous les jours rempli de fromage. Ça, j'ai bien aimé. Et puis, on prépare normalement avec l'huile normalement, du beurre normalement. Donc, c'est pas comme si on en rajoute un peu trop. Donc, j'ai aussi bien aimé ça. Donc, c'est parti donc pour le mois de juin. Je vais continuer à la suivre, à voir ce qu'elle propose et puis on continue. Ah oui, une chose aussi que j'ai notée, que je peux dire comme remarque, c'est que ça c'est quelque chose que j'ai ajouté pratiquement chaque jour. Je me suis offert un petit dessert chaque jour. Un petit dessert keto et ça ne m'a pas fait prendre du poids. Donc ça c'est quelque chose d'absolument beau, fabuleux. Et j'en profite donc pour vous inviter à visiter de temps en temps mon nouveau site plaisirketo.com où je publie périodiquement, je m'arrange à mettre quelque chose une fois par semaine, des recettes gratuites ou un article, etc. Donc visitez de temps en temps. Je vais mettre, je pense que le prochain que je vais mettre c'est la recette de crème glacée à la vanille. Nous sommes en été, il fait chaud, donc je vais vous proposer quelque chose d'assez frais et de bon, de juteux pour rafraîchir vos journées. Donc en tout cas c'était ça donc pour aujourd'hui. C'était vraiment une vidéo pour parler donc de la fin de ce challenge du mois de juin, et juillet donc commence aujourd'hui avec la fête du Canada et avec ça va plus être tellement comme challenge, mais on continue jusqu'à avoir donc ce poids santé là, et on continue aussi à s'offrir, à se faire plaisir avec des petites gâteries et garder la forme. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer des bons moments. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas, et d'ici la prochaine fois on se nourrit que du bon. Bye bye.